Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir un cours sur l'utilisation de ChatGPT pour aider avec la programmation en Python. Le ChatGPT est un modèle de langage développé par OpenAI, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, conçu pour générer des textes de manière intelligente et contextuellement pertinente. Donc, vous pouvez l'utiliser comme un assistant pour obtenir des informations, de l'aide ou même pour générer des codes Python. Maintenant, on va créer un compte et on a accès à ChatGPT. Donc, l'adresse c'est chat.openai.com. Tout simplement, je vais écrire ici ChatGPT, entrée. Donc, voilà. Je clique. Ensuite, Sign up. Voilà, maintenant, créer un compte. Donc, vous écrivez ici votre Gmail, puis cliquez sur continuer les étapes suivantes. Sinon, si vous êtes déjà connecté avec Gmail, vous pouvez écrire ici facilement. Donc, continuez avec Google. Et je vais choisir par exemple, parce que j'ai déjà connecté à mon compte Gmail. Pour continuer. Agree. Voilà, notre compte a été créé avec succès. Posez des questions sur les concepts de base de Python, comme les structures de contrôle, les boucles, les conditions, les fonctions, les classes et les objets, les exceptions, etc. Demandez des explications sur des concepts plus avancés comme la programmation orientée objet, la gestion des exceptions, la manipulation des fichiers, etc., etc. On va donner des exemples. On va poser une question, par exemple, pouvez-vous expliquer la différence entre les méthodes append et extend pour les listes Python? Par exemple, voilà. Voilà, il me donne des explications détaillées. Donc, append, cette méthode ajoute un seul élément à la fin de la liste. Elle vous donne un exemple. Liste, voilà. Liste.append 4. Donc, il ajoute 4 à la fin de la liste. Même, il vous donne l'affichage. Vous pouvez aussi copier ce code comme ça. Copier et je vais revenir ici dans notre Python et je la colle le code comme ça. Vous pouvez l'exécuter. Voilà. Donc c'est très facile. Donc voyez la liste, puis liste.append 4, c'est-à-dire ajouter 4 à la fin de la liste. Et voilà le résultat. Maintenant, il vous explique la fonction extend. Donc cette méthode ajoute des éléments d'une autre liste à la fin de la liste actuelle. Donc, voilà, il donne un exemple aussi. Donc liste 1, liste 2, et on utilise la méthode extend. Donc qui ajoute la liste 2 à la liste 1. Et voilà le résultat. Donc, il donne aussi un résumé. Donc, c'est très puissant. Le chat GPT, c'est très puissant et vous aide à comprendre le Python d'une manière efficace. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, n'importe quelle question, ce que vous voulez. Par exemple, on suppose que j'ai ce code et je ne comprends pas ce code. Donc, je le copie comme ça. Donc, je vais aller au chat GPT comme ça. Voilà, je vais coller ici le code et je vais écrire expliquez-moi. Voilà, expliquez-moi le code. Même si j'écris le texte, l'orthographe est faux, et elle comprend ça. Donc, entrée. Voilà. Donc maintenant, elle va nous expliquer le code. Ce code en Python crée une liste appelée liste contenant des éléments. Ensuite, la méthode apprend
utilisé pour ajouter l'entier 4 à la fin. Donc, il me donne une explication en détail de ce code. Donc, de la même chose, si vous avez un code et vous ne comprenez pas les contenus de ce code, tout simplement coller ici et le dire expliquez-moi. Deuxième utilisation, résolution de problème. Si vous rencontrez un problème dans votre code, décrivez-le aussi clairement que possible et demandez de l'aide pour le résoudre. Demandez des suggestions d'approche de résolution de problèmes ou des conseils pour améliorer votre code. Toutes les possibilités sont possibles. Juste écrire une question claire et vous avez la solution avec le chat GPT. Par exemple, j'ai ce code. Div define une fonction carré, n, return n fois n, print carré. D'accord? Et ce code ne marche pas. Donc, je pose la question. J'ai une fonction qui ne fonctionne pas correctement. Voici mon code. Voilà. Je m'attends à ce que cela imprime 4, oui bien sûr, mais ça imprime 8. Pouvez-vous m'aider à comprendre ce qui ne va pas? Donc, je vais copier ces lignes et aller dans le chat GPT, je la colle, entrer. Voilà, maintenant, il me donne la solution. Maintenant, si vous n'aimez pas la solution ou si vous voulez une autre version solution, tout simplement cliquez ici, Regenerate. Maintenant, il vous donne une autre solution avec autres détails. Vous pouvez régénérer plusieurs solutions comme ça jusqu'à vous comprenez ce que vous voulez. Si vous n'avez pas la solution que vous voulez, donc il faut préciser la question, c'est-à-dire donner une question claire. La troisième proposition, correction d'erreur. Si vous obtenez une erreur en exécutant votre code, partagez le message d'erreur avec ChatGPT pour obtenir de l'aide pour le débugger. Ainsi, décrivez les symptômes de l'erreur et ce que vous avez essayé jusqu'à présent pour la corriger. Par exemple, on a la question « Je reçois une erreur, index erreur, list index out of range dans mon programme Python. » Donc voilà le code list et voilà le print. Donc pouvez-vous me dire ce qui ne va pas? Donc tout simplement, tu colles ce code dans le Python et on va voir ce qu'il va nous donner. Coller. Donc il recherche le résultat de ce problème. Donc voilà ici la solution qu'il nous a dit. Même il donne un code pour corriger. Donc le problème c'est facile. On a 0, 1, 2. Donc l'indice il commence de 0. Donc et on a donné 3. Donc c'est comme il affiche une erreur. Donc le chat GPT explique ça en détail. Et même il vous donne des exemples. La quatrième proposition c'est l'optimisation des codes. Demandez des conseils pour optimiser votre code, que ce soit en termes de performance, de lisibilité ou d'efficacité. Obtenez des suggestions pour remplacer des parties de votre code par des constructions Python plus idiomatiques ou plus efficaces. Par exemple, la question « J'ai écrit cette fonction pour vérifier si une chaîne de caractères est un palindrome. Est-ce que c'est la meilleure façon de le faire? » Voici le code. Donc tout simplement, on va donner à le chat GPT de nous répondre. Donc voilà, je colle ici le code, entrée. Donc voilà, elle nous donne la solution ici. Si vous voulez une autre version, régénérer ici, etc. Voilà, elle donne ici un exemple de code pour mettre votre code plus efficace et plus lisible.
Cinquième proposition, explication des bibliothèques et des outils. Si vous utilisez des bibliothèques spécifiques ou des outils en Python et que vous avez des mal à comprendre leur fonctionnement, demandez des explications, tout simplement. Obtenez des conseils sur la meilleure façon d'utiliser une bibliothèque ou un outil pour résoudre un problème spécifique. Par exemple, une question, je suis nouveau dans l'apprentissage de Panda en Python. Pouvez-vous me donner un exemple simple de comment lire un fichier CSV avec Panda? Voilà, je colle ici la question, entrée, et voilà, il donne des explications détaillées pour répondre à votre question. Une autre proposition, 6. Exploration du sujet avancé. Si vous cherchez à explorer des sujets plus avancés en Python, comme le traitement du langage naturel, l'apprentissage automatique ou le développement web, demandez des ressources ou des conseils pour commencer, en posant des questions claires et en fournissant des détails sur votre problème ou votre objectif. Vous pouvez obtenir des réponses plus précises et utiles de la part de ChatGPT pour vous aider à progresser dans votre apprentissage de Python et de la programmation en général. Par exemple, la question suivante, je veux commencer à apprendre le traitement des langages naturels en Python. Pouvez-vous me recommander des ressources pour commencer? Encore la question ici, entrée. Voilà, elle traite la question. Voilà, elle donne les étapes pour commencer à apprendre le traitement de langage naturel. Donc, des étapes très claires. Et à chaque étape, il explique ce que vous voulez. Comme on a dit, vous pouvez régénérer la question et donne des autres solutions, des livres. Vous pouvez le préciser avec votre question, hein. Donc, le chat GPT est précieux pour apprendre le Python car elle offre des explications claires, des exemples de code personnalisés et des conseils pertinents, aidant ainsi à surmonter les obstacles, à renforcer la compréhension et à accélérer le processus d'apprentissage. Finalement, je vais essayer avec une question avec le chat GPT de nous donner le langage ou le code de programmation pour le jeu de tic-tac. Donc j'écris, donnez-moi le code de programmation des jeux de tic-tac en Python. Voilà, entrée. C'est bon. Donc, je copie ce code et je vais le coller ici dans l'interpréteur Python. Voilà. Exécute le programme. Donc, voilà le résultat. Donc, c'est ça le code. Si vous avez des problèmes avec Illy, par exemple, ne comprenez pas Illy, tout simplement, dites-le. Par exemple, cite-les. Je vais copier et je vais retourner dans le Python. Expliquer. Expliquez-moi cette ligne. Voilà. Et voilà le résultat. Donc, il nous donne une explication détaillée de toute la ligne. Par exemple, expliquer le code de tic-tac en détail. Voilà. Donc maintenant, il nous donne une explication détaillée de toutes les lignes et de toutes les fonctions qui sont utilisées dans le code de Python.
Maintenant, je vais donner un exercice pour ChatGPT et je le demande de les résoudre. Par exemple, créer un script pyramide, c'est-à-dire pera.py, c'est-à-dire un fichier Python, qui dessine une pyramide comme celle-ci. Donc, je veux un code de Python qui dessine une pyramide comme ça. Entrée. Voilà. Il nous donne le code. Donc, je vais copier ce code et je vais l'exécuter ici. Coller ici, exécuter le programme. Voilà. C'est ça le code. Même pas 2 secondes et j'ai fait la solution avec le chat GPT. Donc, voici le code. Si vous n'avez pas comprendre quelque chose, d'écrire dans le chat GPT et vous avez des explications en détail. C'est vraiment très puissant pour apprendre tout ce que vous voulez. Voilà, c'est la fin pour aujourd'hui. Merci pour votre attention.